Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match où Bernard Gouta et Jordan Pouletoua se livrent aux questions des journalistes avant la réception de Suresnes. Bon, alors dans quel état d'esprit aborde-t-on ce match? Est-ce qu'on est un peu toujours dans l'euphorie de la victoire contre Narbonne ou est-ce qu'on a un peu de pression pour avoir une victoire, bonifiée si possible? Comme on a dit avec les joueurs, que la victoire à Narbonne, c'était qu'une étape. Et qu'on prépare cette fin de saison et qu'on prépare ce dernier match de championnat. Ce qui va être important pour nous, c'est d'honorer notre club, d'honorer aussi certains joueurs qui vont partir et respecter les 125 ans du club. Donc ça va être important. Mais surtout, notre objectif, c'est comment on va surfer sur cette dynamique qu'on s'est créée, notamment sur ce match de Narbonne où on a eu une victoire vraiment très accomplie, mais on a switché. Franchement, on est passé à autre chose. On sent une nouvelle dynamique de groupe, de travail, où tout le monde est concerné, tout le monde est excité, et elle nous a servi surtout à ça, cette victoire à Narbonne, en dehors de l'aspect comptable. Et ce qu'on veut justement, c'est valider cette victoire à l'extérieur qui nous permet de, si on fait le job demain, de recevoir un match de barrage à domicile. Alors Bernard, sur cette rencontre à Narbonne, sur ce derby, tu attendais une équipe en phase finale. Est-ce que tu as été entendu là-dessus? J'ai vu une équipe disciplinée, une équipe entreprenante, une équipe qui a respecté notre stratégie, notre plan de match. J'ai vu une équipe déterminée, solidaire. Voilà, quoi. Donc c'est tout ce que j'aime dans ce sport. Et puis ils ont été récompensés. Ils se sont donné les moyens d'aller chercher cette victoire à travers une très grosse défense, à travers les bases de ce sport, à travers aussi un excellent jeu aérien. On a gagné le jeu aérien, on a gagné le jeu au sol, et puis voilà, on a eu une conquête qui a tenu la route, une mêlée retrouvée en première mi-temps, ensuite voilà, correction à faire, voilà, donc les choses se mettent en place, c'est ce que je voulais, c'est voilà, que notre construction, que nos constructions de match se passent bien, et qu'on arrive à bien réaliser et à respecter notre plan de match et notre stratégie. Alors cette victoire-là aussi, ça vous permet de prendre date éventuellement pour des demi-finales à Non, Narbonne où tu ne penses pas forcément? non, franchement, je trouve que les joueurs ont eu beaucoup d'humilité. Bien sûr qu'il y a cette célébration avec nos supporters et qui était importante, qui est logique, mais après j'ai senti des joueurs basculer. Bon, content d'avoir gagné par rapport à la confiance. Ça aussi c'était important parce qu'il fallait qu'on refasse un plein de confiance après notre défaite contre Massy. Et on s'est repositionné. On est dans notre objectif qui est de recevoir des phases finales à Domecq et encore plus sur les 125 ans du club, quoi. Donc, et c'est vraiment important, et je vois notre rugby et notre confiance revenir et s'améliorer. Alors on s'approche de la fin de la phase de classement. Est-ce qu'on regarde lors du dernier match les joueurs qui ont des cartons, qui ont 2 cartons, qui peuvent être sanctionnés et être privés des matchs de barrage? Est-ce que quand tu fais cette composition-là, cette dernière composition, tu fais attention à ça ou pas du tout? Euh, La gestion des cartons jaunes. La problématique d'abord, c'est quelle stratégie on va mettre en place, c'est quel est le potentiel de cette équipe de Suresnes, quel est leur point fort, leur point faible, et en fonction tu composes l'équipe. Il est bien évident qu'on va tenir compte justement de ces joueurs qui sont sous la menace du troisième carton jaune et qui pourraient manquer ce match de barrage. Mais la problématique, c'est qu'on veut faire confiance aussi aux autres membres du groupe, parce que je le sais très bien que un titre, ça se gagne à 43. Comme je l'aurais dit ce matin, un titre, il va se gagner à 43. Et depuis que je suis arrivé, ça n'a pas souvent été la même compo d'équipe. Donc voilà, et c'est ce qui va se produire encore et encore demain.
Quand on compose l'équipe qui va rencontrer Suresnes, est-ce qu'on a déjà dans la tête le match suivant? C'est-à-dire qu'on va peut-être essayer de préserver certains joueurs. Non, notre objectif, c'est de gagner. Notre objectif, c'est de gagner, c'est d'améliorer notre rugby, d'améliorer nos attitudes, nos comportements. Voilà. Ensuite, il y aura de la concurrence aussi par rapport à l'équipe de demain. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont envie de se montrer, qui ont envie de faire progresser aussi le groupe. Voilà, non, notre objectif, c'est de gagner, c'est de finir le job et c'est d'assurer ce match à domicile, tout en améliorant notre rugby. Jordan, tu as rencontré Suresnes plusieurs fois. Qu'est-ce que tu retiens de cette équipe? C'est une équipe qui joue beaucoup, mais parce que je pense que demain, il est maintien. Ouais. Il est maintien en national. So, je pense qu'il vient pour jouer, pour faire le plaisir et tout. So, nous, on a besoin de focus sur notre jeu. On a besoin de travailler les petits détails et tout, notre skills et tout. So, je pense que ça va être dur, mais ça va être dur pour nous, mais ça va. On regarde le match. Ouais, ça va faire. Soigner les détails, comme il le dit, Jordan, sachant que Jordan, demain, il sera le capitaine de l'équipe. Voilà, donc c'est un joueur qui a une grosse expérience, une grosse histoire à Carcassonne, et c'est un joueur qui est très respecté des partenaires, et il était légitime pour avoir ce rôle. Voilà, donc et puis c'est une belle rencontre, Jordan, et je sais qu'il va amener toute cette assurance, notamment à nos jeunes, et il transmet beaucoup. Oui, Jordan, je sais que tu adores les conférences de presse. Hein. Comment t'expliques que tu es quelqu'un assez de renfermé, introverti, et que dans ce groupe carcassonnais, tu sois le papa derrière, tout le monde dit c'est le patron derrière, c'est le chef, alors que tu es quelqu'un quand même qui est en retrait dans la vie, tu es assez discret. Comment t'expliques ça? Il y a notre trois quarts, il y a beaucoup de gens dans notre trois quarts, mais je pense, pour moi, mon action, c'est sur le terrain. Je ne parle pas trop, tout le monde y sait, mais moi, je préfère pour transmettre mon truc sur le terrain. Mais, dans le jeu, ouais. Plutôt que beaucoup, t'es moins parleur, tu es plutôt actif dans le jeu pour montrer le chemin. Ouais. C'est vrai quand on parle à tes collègues, à tes coéquipiers, ils disent derrière c'est le patron, c'est le papa, c'est notre papa, nous. Il nous encadre et on joue autour de lui. C'est étonnant par rapport à tes attitudes. C'est vrai que tu es quelqu'un qui est assez renfermé, tu es mis après sur le terrain. T'aimes ça, être patron, être le leader pas trop, mais j'essaie. Mais il est naturellement, donc il ne force pas la nature. Ensuite, dès qu'il effectue des interventions, là tout le monde regarde à vous, tout le monde l'écoute. C'est aussi ce qu'il va avoir plus tard dans son rôle de futur coach. Ça aussi, ça va être important, et il a ce charisme-là. Voilà, il a ce charisme-là, et c'est un joueur très important dans notre effectif. Alors justement, tu me tends la perche, Bernard. Je crois que Jordan est en fin de contrat cette saison. Est-ce qu'il sera carcassonné la saison prochaine ou pas? On est en train de négocier cela, et voilà. Donc, tu le voudras davantage un joueur, ou tu parlais de coach ou... Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner, respecter l'homme, respecter le joueur, respecter ce qu'il a fait pour le club, et l'accompagner avec nous jusqu'au bout. Alors on va revenir un petit peu au match. Demain, c'est Suresnes, c'est une équipe qui est sauvée. Quoi qu'il arrive sur les pelouses, même si elle perd ici, ça n'a rien ramené. Elle est assurée d'être l'an prochain nationale. Est-ce que c'est une équipe qui est d'autant plus dangereuse à cause de ça? Comme je dis, on va respecter cette équipe de Suresnes qui pour moi, elle n'est pas à sa place. Elle a rencontré des difficultés dans leur management, mais il y a de très bons joueurs à Suresnes, des joueurs vraiment très puissants. Comme l'a dit Jordan, c'est une équipe qui entreprend, qui joue, qui est puissante aussi, qui est très bien équilibrée. Donc encore plus, ils vont être dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir avec l'esprit libéré, sans enjeu. Ils vont être joueurs. Ils vont être très joueurs. C'est pour ça que nous, il va falloir qu'on respecte cette équipe, et qu'on respecte aussi nos fondamentaux, c'est-à-dire notre conquête, notre défense, nos sorties de camp, et pas tomber dans ce rugby hurrah, quoi.
quoi. Donc, il va falloir être propre et discipliné. Donc ça va être important. Et une équipe qui est sans pression, c'est une équipe dangereuse pour moi. Jordan, on va revenir un petit peu sur le match à Narbonne. Comment tu l'as vécu ce match-là, ce derby? C'est comme tous les années, on joue contre Narbonne, c'est un match particulier, mais je pense qu'on était là, on était présent pour le match et tout, mais ouais, c'était un match. C'est un match qui donne un derby, c'est un match qui donne davantage de satisfaction quand on le gagne. Oui. Ça fait partie d'un grand plaisir dans la C'est un saison. grand plaisir pour nous et pour le club et pour notre esprit et tout. C'était tout bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la même question que je posais tout à l'heure à Bernard, vous êtes en mode phase finale, ce match-là vous a fait basculer en mode phase finale. Oui, ce week-end, oui, demain c'est mode phase finale. Oui. Même déjà à Narbonne. Oui, on est déjà, mais d'abord on va concentrer contre Siren et après on va voir. C'est bon? Allez, parfait.